l'assistante, elle n'est pas là, elle est là. Georges Humphrey. Georges Humphrey, qui fait aussi, il a fait une très bonne vidéo, il pose plein de questions, il y en a près d'une soixantaine, ce qui est quand même considérable. Donc j'ai commencé à me poser des questions en visionnant ces images, parce que j'ai un cousin qui m'a ramené ces deux CD-ROM qui sont commentés, oui. Donc, bon, étant de formation scientifique, j'ai pris en considération les données scientifiques. Enfin, données scientifiques, bon, c'est du light, hein, on va pas dans le fond. Hein. Mais quand on m'explique qu'un bloc d'acier vole dans les airs, qui fait 240 tonnes, 240 tonnes, l'équivalent de 2 Boeing, qui se retrouve encastré dans un autre bâtiment à 120 mètres en face, faut pas me dire que c'est un effondrement. Ça ne peut être qu'une explosion. Donc voilà, j'ai vu plein de vidéos et donc que ça soit clair et net, le 11 septembre, ce n'est pas les avions qui ont fait écrouler les bâtiments. Que ça soit, ça c'est une donnée précise, il n'y a pas à revenir dessus. Ça c'est clair. Pourquoi ? Parce qu'il y a X raisons. Je ne peux pas toutes vous les donner maintenant. Ce serait trop lent. Franchement, ce serait trop lent. Par contre, on peut en donner quelques-unes. Donc, je reviens. Donc, je discutais avec des copains. Et on me dit, ouais, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi tes histoires? T'es devenu fou? Tu délires? Explique-nous. Bon, alors je leur dis, bon ça va, vous êtes trop fort, vous êtes intelligent, moi je suis bête, je suis un abruti, je suis un conspirationniste, je suis un complotiste, dans mon coin là, dans mon antre, je complote des trucs. Et bon, je vais vous poser des questions, hein, avec des petits tirés, comme à l'école. Bon. Quand on dit il y a 6 des 9 pirates qui sont encore vivants, c'est gênant des 19 pirates, c'est oudien. Ils sont encore vivants, ils sont déclarés vivants. Ils sont vivants, ils n'étaient pas dans l'avion. Les noms qu'ils ont donnés, et il faut savoir que le FBI n'a pas changé le nom des gens. C'est toujours les mêmes 19. Bon, ok. Il faut savoir que le chiffre 19 est un chiffre coranique, hein. Très important, très important. Le chiffre de la Basmala, 19 lettres. Le miracle coranique du Coran. Comme par hasard. Bon, jamais dans l'histoire du monde, un building de structure d'acier ne s'est effondré malgré des chocs avec des avions, notamment l'Empire State Building. Bon, d'accord. Et troisièmement, expliquer les très nombreuses et très fortes explosions pendant l'impact. On les voit directement sur les vidéos. L'acier trempé, là, l'acier des poutres, hein, il y a 47 poutres au centre et 260 en périphérie. Ils font à 1500 et quelques degrés Celsius. Un feu d'incendie à ciel ouvert, c'est-à-dire alimenté en oxygène à fond, il dépasse jamais les 650. Ça, c'est le Fire Engineering, c'est la plus grande revue de pompiers du monde. C'est les meilleurs, c'est les pompiers de New York d'ailleurs, avec lesquels les frères Naudet faisaient une vidéo. Où les frères Naudet montrent, on voit dans les vidéos un pompier dire que ça a explosé. Ça a explosé. Ça s'est pas effondré, ça a explosé. Bon. Donc même les pompiers, ils sont débiles, ils étaient là-bas, mais vous savez mieux que les pompiers. Deux ploucs parisiens, marseillais, ils savent mieux que les pompiers qui étaient sur le World Trade Center. C'est génial. Bon, je reviens sur le bloc d'acier de 270 tonnes qui se retrouve encastré sur un autre bâtiment. 270 tonnes. Un sac de ciment, j'arrive pas à le porter correctement. Je pourrais même pas le jeter 3 mètres plus loin. Un bloc de 270 tonnes, s'il y a écroulement, il tombe. Il va pas se faire un saut de 120 mètres. Bon, comment se fait-il que l'effondrement se fait en 9 secondes, c'est-à-dire exactement à la même vitesse, et même la deuxième tour plus vite que la gravité. C'est-à-dire, si vous jetez une boule, avec un peu les frottements, on a tous fait des chutes paraboliques au lycée, tout ça, on connaît ce que c'est, ben, ça tombe plus vite. C'est-à-dire qu'il y a des débris qui sont encore en haut, il y a des débris entre ciel et terre, et le bâtiment est déjà arrivé par terre. C'est inconcevable. C'est inconcevable. C'est une destruction programmée.
comme on le fait dans le civil, c'est évident. Bon, après, comme disait un Américain, follow the money. Follow the money, suivez l'argent. Quand il y a un crime, il faut suivre le fric. Larry Silverstein, d'ailleurs il faut voir sa gueule sur internet, c'est hallucinant la tête qu'il a, c'est effrayant. Ben, il a acheté le bail du World Trade Center des 7 bâtiments, parce qu'il y a 7 bâtiments au World Trade Center, à 15 millions de dollars, un bail de 99 ans. 2 mois après, attentat. Et qu'est-ce qu'il trouve comme technique, le Larry Silverstein? Il dit que non, il y a 2 attentats puisqu'il y a 2 avions. Donc il a demandé de la double indemnisation. Donc s'il y avait 3 avions sur le même bâtiment, il aurait dit 3 attentats. Donc c'est monstrueux ce mec. Ce mec, c'est une merde. Voilà, c'est une merde. Bon, il y a un certain William Rodriguez qui travaille au hall du World Trade Center, qui dit, il passe à la télé, il travaille au World Trade Center, il dit qu'il y avait des explosions au sous-sol. Bon, l'avion il tape au 93e étage, il dit qu'il y a des explosions au sous-sol, les pompiers quand ils arrivent, il y a des des plaques de marbre du plafond, des murs, qui tombent, et il y a un collègue à lui qui arrive du sous-sol avec la peau décharnée, le visage décharné. Il y a même une vidéo, on voit une fumée, une explosion qui monte du sol. Donc, quel est le rapport entre 2 avions qui tapent en haut et le truc au sol? Bon, on a miné les fondations, point. C'est tout. Ou sinon, il faut prendre William Rodriguez et l'attaquer en justice, parce que c'est un menteur, c'est un fou. Je sais pas, il faut faire quelque chose, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin. Bon. Il y a une onde de choc, on parle d'onde de choc, il y a des témoins qui parlent d'onde de choc. Une onde de choc fait suite à une explosion, hein, c'est une molécule qui bouge par transmission de molécule à molécule, etc. Bon, ben écoutez, le seul moyen en fait de faire fondre de l'acier, c'est la thermite. La molécule chimique, c'est du Fe2O3, d'oxyde de fer plus de l'aluminium. Grâce à ça, il y a un dégagement de chaleur énorme, supérieur à 1500 degrés, qui fait fondre l'acier, point. Ça, c'est de la physique pure que tout le monde pourrait comprendre. Si l'acier fond à 650 degrés, votre chaudière fondrait aussi. Puisqu'elle est allumée 24 sur 24 et qu'elle ne fond pas. Parce que sa température de fusion est inférieure et supérieure à la température quotidienne. Sinon, elle fond. Et il vous montre aux États-Unis, il y a des chauffe-eau, des chauffages de domicile qui fonctionnent en plus au kérosène, c'est-à-dire on a exactement les mêmes conditions techniques, donc le métal ne fond pas, parce que tout simplement, et attention, le feu d'une chaudière, c'est un feu dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire c'est un feu alimenté en oxygène parfaitement, parce qu'un feu qui n'est pas alimenté en oxygène s'éteint tout seul. Bon bref, un détail qui est assez hallucinant, c'est monsieur Rudolph Giuliani, qui a son centre de commandement dans le bâtiment 7, à 9h30 du matin, il choisit de faire un centre de commandement ailleurs, alors qu'ils ont fait des dizaines de millions de dollars de rénovation dans je crois que c'était le 23e ou le 22e étage, un truc comme ça. Donc déjà c'est bizarre, mais qu'est-ce qu'il fait cet abruti? Tout de suite après le World Trade Center, de l'effondrement, il vend tous les débris, il les vend. Donc ça part en Inde, en Chine, ils vont enterrer le reste. Ils ont fondu, ils ont jeté les preuves. C'est un crime. C'est un crime, ils ont jeté les preuves. Bon. Donc à partir de là, j'ai plein de questions, des questions extrêmement graves. Où est passé l'or qu'il y a dans le World Trade Center, etc. Certains parlent de 200 milliards de dollars. On en a trouvé à peu près 200 millions, c'est-à-dire même pas un cinquième de milliard. Ça a disparu. Ok? Ce fric a disparu, cet or a disparu, on ne sait pas où il est. Donc il faudrait quand même m'expliquer un peu tout ça. Et pour finir le World Trade Center, il faudrait m'expliquer pourquoi le bâtiment 7, qui est le bâtiment de la CIA, de la NSA, du FBI, de la truc contre les fraudes boursières, de Rudolph Giuliani, pourquoi il est tombé. Voilà, ce bâtiment fait 47 étages et c'est l'équivalent de la tour Montparnasse. Donc si la tour Montparnasse tombe demain et qu'il n'y a même pas d'enquête pour expliquer pourquoi elle est tombée, il faudrait m'expliquer la feinte là, parce que
c'est un bâtiment énormissime. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Si on n'arrive pas à expliquer pourquoi c'est tombé, si en plus on bazarde toutes les preuves et on jette tout à la poubelle et on nous dit non, non, c'est des barbus, c'est Moussaoui, ils nous ont sorti un fou, c'est lui, d'accord, c'est le truc, c'est bon, allez, on plie bagage, c'est vendu. Ah mais attendez, vous prenez les gens pour des cons? Est-ce que vous prenez les gens pour des cons? Ça marche plus là, ça va pas du tout. Ça marche pas, ça c'est pas bon, c'est pas bon. Donc répondez à ces questions ou passez votre chemin. Cette phrase plaît beaucoup à un ami. Passez votre chemin parce que c'est bon, ça va pas perdre notre temps à discuter des heures sur ça. Soit on rentre dans le fond du sujet, soit on a affaire à des gens qui lisent, qui voient toutes ces vidéos, qui se renseignent. Sinon, passez votre chemin, continuez à vivre dans la fiction télévisuelle, dans ce monde assez ridicule. Donc après, dès que je vois ça, moi la question que je me pose, c'est d'accord, ça y est, on sait qui c'est Bush. C'est évident. Mais je me dis, d'accord, c'est Bush, mais merde, qu'est-ce qu'il fait ce con? Il tue son propre peuple. Il est complètement cinglé. Donc il me manquait une donnée, il me manquait quelque chose. Et c'est cette chose qui me permettrait de rassembler toutes ces données, que tout ça ait une logique. Voilà, une logique. Parce que c'est pas possible, ce type n'allait pas faire ça contre son propre peuple. En plus, le World Trade Center, c'est le centre mondial du commerce. Il y avait des milliers de personnes dedans. C'est quand même, enfin, c'est n'importe quoi. Il faut savoir aussi qu'ils ont autorisé plein de gens à revenir sur place travailler. Et actuellement, il y a plein de gens qui meurent de cancer. Pourquoi? Parce que pour protéger, pour ignifuger l'acier, on le recouvre d'amiante. Du coup, avec le nuage de poussière, il était plein d'amiante. C'est quand même assez grave. Voilà, ils ont dit aux gens d'aller retravailler, de se foutre dans l'amiante, de se foutre dans les odeurs toxiques de tout le plastique qui a fondu, de toutes les merdes qui ont brûlé. Du coup, il y a actuellement plein de gens qui sont malades, qui ont des gros problèmes respiratoires. Donc c'est quand même assez délirant. Donc on a quand même un gros problème à expliquer. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi tranquille là. La pizza. La pizza pomme de terre. Allez, qu'est-ce que... Putain, il n'y a plus de place. Ça craint, hein. Bon. Il appelle la maquilleuse là. Donc voilà, après toutes ces conclusions, faut bien préciser une chose très simple, hein, c'est que j'étais un partisan de la théorie washingtonienne, Ben Laden, le barbu, les 19 terroristes. Je ne vais pas dire que j'étais très mécontent de cet attentat, bien au contraire. Pour une fois, l'Amérique payait ses crimes, puisque depuis la Deuxième Guerre mondiale, ces chiens ont bombardé 50 pays différents. 50 pays différents. Ils sont absolument dans tous les coups d'État, dans tous les centres de torture de tous les pays du monde. Et après, on nous explique que les Noirs et les Arabes, ils n'arrivent pas à avoir de démocratie alors que c'est eux-mêmes qui payent les dictatures. Donc, à vrai dire, en tant que tiers-mondiste d'origine, ça, j'étais pas mécontent. D'accord? Et j'étais même peut-être moins mécontent que beaucoup d'autres personnes que je connaisse. Puisque c'est moi, ça me touche personnellement. Aussi bien intellectuellement que physiquement. Donc, et là, voilà, c'est tout. On est tous pareils devant ces événements. On a des faits, on réagit à ces faits. Donc certains me demandent des preuves. Ces preuves, elles sont pas palpables, elles sont pas... Comment ça, elles sont pas palpables? Une vidéo, c'est une preuve. William Rodriguez, quand il parle, c'est une preuve. William Rodriguez qui dit que ça a explosé en dessous, son témoignage est recevable dans un tribunal. C'est une preuve. Mais William Rodriguez n'a été entendu à aucun tribunal. Et c'est là le problème. Et c'est pour ça qu'ils veulent reopen 9/11.
Donc voilà, c'est tout. Et il n'y a pas que William Rodriguez, mon Dieu, oh là là. Faut expliquer aussi que le World Trade Center, le Pentagone, qui est un pentagone, comme par hasard, hein, le Pentagone, les satanistes connaissent. Donc l'avion, il vient du côté inverse. Il évite le bureau de Donald Rumsfeld et il fait un tour. Ça, c'est comme la balle magique de Kennedy. Elle rentre par l'épaule droite du gars de devant. Elle fait un tour. Elle refait un tour et elle tape Kennedy. La fameuse balle magique de Kennedy. Donc là, on a le mec avec un 747 ou un 727. Il fait un tour comme ça. Il tourne. Après, il vient. Il rase le sol avec un mastodonte. Il rase le sol à 10 mètres. Et il tape dans un mur et en faisant un trou de 3 mètres de diamètre. Un avion, un Boeing, hein. Donc, vous prenez les gens pour des cons ou pour des imbéciles. Donc, ça suffit. Le bâtiment 7, c'est Montparnasse. C'est la tour Montparnasse qui s'écroule. Arrêtez de délirer, les gens. Arrêtez. C'est du délire. C'est plus possible. La tour Montparnasse qui s'écroule et les mecs qui disent non, c'est bon, elle s'est écroulée, mais on ne sait pas pourquoi. Mais le pire dans la tour 7, c'est que Larry Silverstein nous explique qu'il a donné l'ordre au chef des pompiers de la descendre. En anglais, pull it. C'est un terme de jargon de destruction, de minage de bâtiments. Et pour descendre un bâtiment comme ça, il faut au minimum, et ça c'est un ami architecte qui me l'a expliqué et qui a pas longtemps a fait détruire un château d'eau, il faut plusieurs semaines de préparation, il faut plusieurs tonnes d'explosifs. Et déjà rien que la préparation, il faut plusieurs semaines pour savoir où mettre les explosifs pour que tout s'écroule sur soi. Il ne faut pas que ça s'écroule sur les bâtiments qui est à côté, sinon c'est un carnage. Donc c'est ultra technique, il faut brancher les ordinateurs, c'est tout fait par ordinateur, il faut que les bandes soient... C'est monstrueusement technique. Et le type il nous explique qu'entre 2h, 3h de l'après-midi où il a pris la décision de le faire descendre, et à 5h30 où il est tombé, il nous explique qu'il a mis les 47 étages de la tour Montparnasse, mais vous me prenez pour qui non mais ça suffit, c'est débile, c'est absolument absurde. Donc voilà, il le dit à la télé, il le dit, cet abruti le dit. Voilà, il le dit, ça passe inaperçu. Tout le monde s'occupe de ses petites affaires, va au boulot le matin, rentre le soir, sa femme lui casse les bonbons avec ses histoires, la petite elle n'a pas fait ses cours, et voilà, ça continue, le train-train quotidien, et c'est vrai qu'on ne se pose pas ces questions. Donc, je reviens donc à mon point donc d'arrivée, c'est-à-dire, donc je vois qu'il y a que le type il a bombardé son propre truc. Maintenant on va chercher pourquoi, comment, qui ça, why. Parce que je vous explique que toutes ces vidéos elles sont toutes pratiquement en anglais. Il y en a au moins une cinquantaine, il y en a 6 ou 7 qui sont sous-titrés. Donc il faut faire déjà un effort d'anglais, il faut s'acheter un dictionnaire, il faut faire cet effort. C'est dur au début, mais après on commence à comprendre parce que c'est tout le temps le même jargon. Mais il faut faire cet effort, mais personne ne veut le faire cet effort. Ils veulent tous avoir des kits de compréhension en montage en 3 étapes. C'est complètement absurde. Personne ne veut faire l'effort de voir des vidéos, ne veut faire des lectures, mais tout le monde veut comprendre. C'est hallucinant, là, la bêtise des gens. Et donc, j'en arrive où? J'arrive aux Illuminati. Donc, je lui dis, qui c'est ces Illuminati? Le triangle avec l'œil d'Horus au sommet, avec la pierre fêtière, la pyramide qui n'est pas posée sur les autres. Bon, on essaie de chercher. À partir de là, on rentre dans un monde obscur, un monde de secrets, un monde de loges, d'arrière-loges, un monde de signes, de formules. Là, ça commence à peser très lourd, très très lourd. Donc on fait des petites recherches, on tombe sur d'autres vidéos, sur d'autres sites internet, et notamment les vidéos de Père Regimbald. Donc Père Regimbald, canadien, en 83, il a fait 4 vidéos qui sont sur... Enfin c'est une seule. C'est une série de 4 entretiens avec une télé canadienne où il explique justement la formation des Illuminati. Alors là je vous explique, on va faire une petite explication. Là on arrête tout. Là on rentre dans un autre monde. Alors le petit matérialiste de merde, vraiment, hein, qui dégage, c'est pas pour lui tout ça, qui reste dans son monde, il n'y a aucun souci. Le petit con qui se croit plus intelligent que les autres, c'est pareil.
Là, on va parler, là on est dans le divin, on est dans le religieux, que ça plaise ou non. C'est comme ça, c'est ainsi. Si on n'y croit pas, ben, qu'on aille faire autre chose, le monde continuera à tourner. Il y a 26 000 enfants qui meurent quotidiennement sur cette basse terre, juste pour un petit manque d'eau, de nourriture ou une petite épidémie de choléra. Donc ces personnes-là ne vont changer rien, quoi que ce soit dans l'histoire de l'humanité, il n'y a aucun souci. Par contre là, on rentre dans un autre domaine, c'est un domaine du religieux, dans le divin, dans le satanisme, dans le luciférianisme d'Albert Pike, patron universel de la maçonnerie mondiale des siècles derniers. Donc là, on va rentrer dans un autre monde il faut donc au minimum, pour ceux qui veulent rentrer dans ce monde, au minimum, se mettre dans une situation, dans une pensée, dans une réflexion qui soit adaptée à ce monde-là. C'est-à-dire, penser au moins pour les non-croyants qui s'y intéressent, au moins que Dieu existe et que Satan existe. Voilà, c'est la moindre des choses. Sinon, c'est même pas la peine de discuter. Et autre chose, étant croyant en Allah, Dieu, Elohim, Adonai, étant fervent croyant, soumis à Dieu, c'est-à-dire musulman, il y a un verset coranique qui explique qui dit tout simplement c'est-à-dire que celui que Dieu guide, c'est le guidé par excellence, et celui que Dieu veut perdre, tu ne lui trouveras point de guide, quoi qu'il fasse. Donc je n'ai pas la prétention d'être un guide ni quoi que ce soit. Mais alors là, quoi que ce soit, loin de moi, c'est une bêtise. J'en ai rien à cirer du sort de l'humanité. Ce qui m'intéresse, c'est mon sort. Parce que là, je vais vous expliquer un truc. C'est chacun pour sa gueule, ce qui va se passer. Dans une décennie, ça va être chacun pour sa gueule. Ça va être très lourd. Très lourd. On le remarque de toute façon facilement. La Première Guerre mondiale, le nombre de morts. La Deuxième Guerre mondiale, 55-60 millions de morts. Plus les catastrophes, les 100 millions de morts du communisme. Mais là, la prochaine guerre, la troisième, qui va démarrer au Moyen-Orient, que tout le monde le sait, ça va être des centaines de millions de morts. La planète va s'alléger. Donc ça va être un peu du lourd. Donc bon, chacun sa merde, il n'y a aucun souci, chacun ses responsabilités. Donc là, on rentre dans un domaine assez précis. Donc soit on s'adapte et on essaye de réfléchir dans ce sens-là, soit il n'y a pas de souci. Il y a Secret Life, je crois, sur TF1, là. Vous n'avez qu'à zapper, il n'y a aucun souci. Donc, j'arrive donc à la franc-maçonnerie. Bon. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie? J'avais acheté des bouquins il y a une dizaine d'années sur la franc-maçonnerie. C'est des petits bouquins pas trop chers à la FNAC pour nous expliquer qu'est-ce que la franc-maçonnerie, le que sais-je. Bon, on sait que c'est une fraternité secrète. Déjà secrète. Moi que je sache, dans une mosquée, il n'y a rien de secret. On tape sur l'islam 24/24, ou même sur l'église, il n'y a rien de secret. On rentre, on a accès à toutes les salles. Le culte, on sait ce qu'ils font. Baptême, bidule, prière, ablution. Il n'y a rien de secret, rien, nada. Le Coran, il est là, vous voulez le lire. En arabe, en anglais, en français. La Bible, c'est pareil. La prière, ben, on sait ce que c'est, on sait où on va, on sait à qui on s'adresse. Là, les maçons, non, c'est secret. Bon, 33 grades, initié, compagnon maître. Bon, dans le rite écossais ancien accepté, il y en a, ils ne passent pas les 33, mais ils vont passer le 18, 19, 31, 32, 33, c'est-à-dire 18 Rosicruciens, 19 Kadosh, 31, 32, 33. Là, ça devient un peu sérieux. 31, 32, 33, ça devient un peu lourd. Bon, qu'est-ce qu'ils ont comme insigne? Ils s'appellent les enfants de la veuve, hein, puisque Hiram, le constructeur du temple de Salomon, sa mère était veuve. Donc, ils se considèrent frères d'Hiram, donc enfants de la veuve. La veuve noire, apparemment. Déjà, la veuve, déjà, c'est assez triste. Bon, Albin Copain Albancelli les appelle les chevaliers de la truelle, parce qu'ils ont comme un signe aussi, comme objet, la truelle, le fil à plan, le compas et l'équerre, etc. Bon, ça c'est les petits trucs du profane. Ça c'est des petits signes du profane.
qu'on montre aux gens. Mais derrière, ça part en cacahuète. Ça part en cacahuète. On va sur internet, on tombe sur le site de l'abbé Baruel. Baruel, B-A-2-R-U-E-L. Et on retrouve des bouquins extrêmement intéressants. Notamment de Domenico Margiotta, de Coppa Albancelli et de Jean Cosca, de son ancien nom Jules Douanel. Tous d'anciens francs-maçons gradés qui sont écœurés par la franc-maçonnerie, qui sortent de la franc-maçonnerie et qui dénoncent la franc-maçonnerie. Mais leurs dénonciations sont hallucinantes. Hallucinantes. Il faut absolument lire ces livres. Donc là, on est dans la franc-maçonnerie. Simple. Qu'est-ce qu'on va trouver sur Internet? Le pouvoir occulte contre la France. Coppa Albancelli. Lucifer démasqué de Jean Cosca. Et un de mon préféré, Domenico Margiotta. Le palladisme. Le palladisme qui est le culte de Lucifer. Donc je vous expliquerai après rapidement c'est quoi la différence entre Satan et Lucifer. C'est génial. C'est à mourir de rire. C'est trop bon. Satan c'est une merde et Lucifer c'est le dieu bon. Et ils rigolent pas, ils ont créé une religion. Donc il faut savoir que la franc-maçonnerie est une religion. Il faut savoir que Jacques Chirac est franc-maçon. Mister Jacques Chirac est franc-maçon de la loge Alpina, Suisse. D'accord? Donc, absolument toute la société française est minée de franc-maçonnerie. D'accord? Qu'est-ce qu'ils vous disent les francs-maçons? Ils vous disent que c'est eux les républicains, c'est eux qui ont créé la République et qui ont fait que la société est ce qu'elle est. Notamment les grands plans, c'est-à-dire l'avortement, la peine de mort, etc. Moi je veux bien, il n'y a aucun souci. Vous êtes forts, vous êtes intelligents, ils étudient dans leurs ateliers. Faut savoir qu'il faut absolument lire le texte pas Konopnicki, de Askolovitch, sur Alain Bauer, patron du Grand Orient de France, qui va demander des comptes au futur candidat versus Chirac, qui va lui poser des questions et qui lui demande des comptes. Et on remarquera qu'au début, Jospin donc, était réticent, mais qui appellera son bureau de campagne l'atelier. Les connaisseurs apprécieront. Donc, on a des gens qui réfléchissent sur l'humanité, ils se disent humanistes et tout, d'accord? Ben écoutez, on va faire un... Vous êtes très forts, les francs-maçons. Vous êtes super intelligents. Vous êtes plus intelligents que nous, les abrutis qui croyons en Dieu. Dieu l'unique. Dieu... le créateur de votre merde de Satan. Eh bien, expliquez-nous ce que vous avez fait de bien dans cette société, puisque cette société est en totale déliquescence. Vous faites l'avortement. Il y a encore 200 000 avortements en France. La pilule, il y a des avortements quand même. Vous faites la peine de mort, on se retrouve avec des pédophiles, des réseaux pédophiles hallucinants. La femme, le nombre de divorces a augmenté, c'est hallucinant. Le crédit a ruiné tout le monde. Il y a 4 millions de surendettés en France. Tout le monde est drogué ou à l'alcool ou au shit ou aux plus riches à la cocaïne ou à l'héroïne pour les plus misérables. La pollution a tout massacré. La nourriture est pourrie. La publicité, le matérialisme a tout bouffé. On est dans une société matérialiste misérable. Misérable société pourrie. La télé, la musique. Il n'y a plus de musique. Il n'y a plus de musique. Bon, c'est clair ça. Je ne vais même pas parler de littérature, elle se vend à côté des fruits et légumes dans les supermarchés, la littérature. En 2007, on rentre à Carrefour et il y en a de la littérature à Carrefour. Écrire des trucs sur la maçonnerie, et il jure de ne rien dire ni écrire de ce qu'il aura vu dans les assemblées maçonniques, sans une permission expresse et seulement de la manière qui pourra lui être indiquée. De la manière qui pourra lui être indiquée. Donc il n'est pas libre. Liberté, égalité, fraternité. Donc, qu'est-ce qu'il dit Albancelli?
de la manière qui pourra lui être indiquée, entre guillemets, est un euphémisme d'une assez belle hypocrisie, virgule, mais qui se laisse tout de même comprendre. La manière qui pourra être indiquée aux francs-maçons ne peut être celle de la vérité, car la vérité n'a pas plusieurs manières. Elle n'en a qu'une, et celle-là n'a pas besoin d'être indiquée. Est-ce clair? La vérité avec un grand V est un des noms de Dieu. Et elle se suffit à elle-même. Donc, c'est une mascarade. C'est une mascarade. Donc, je vous avoue que c'est extrêmement effrayant et troublant. Donc, on a ici une franc-maçonnerie qui, enfin, bien sûr, quand on cherche un peu, on se rend compte que ce sont les Templiers qui ont été tués par le roi. Les Templiers qui étaient des satanistes qui se sont évadés en Écosse, c'est pour ça qu'on appelle ça le rite écossais ancien accepté, et à Malte. Donc ils se sont évadés là-bas au XIIe, XIIIe siècle, et ils ont continué leur magouille. Donc ce sont des satanistes qui vouent un culte à Satan. Et ce n'est pas à moi de le prouver, c'est à eux de me prouver le contraire. Je n'ai rien à prouver. Les livres sont là. Qu'on ne me parle pas de Léo Taxil et de Diana Vaughan, ça c'est le fameux protocole de Sion, des sages de Sion des maçons. C'est-à-dire que pour discréditer quelqu'un, ils vont dire ouais, c'est un Léo Taxil, ouais, mais Léo Taxil, il n'y a pas que lui, il y a tout cela. Donc c'est des anciens maçons qui dénoncent. Là, il y a actuellement un autre maçon de 33e degré qui est Léo Zagami, qui a un site qui s'appelle Illuminati Confession, qui explique aussi les magouilles de la loge P2 en Italie, etc. Je signale quand même que tout ça est extrêmement simple à vérifier, à prouver, notamment l'affaire des enfants Roche, qui est hallucinante. 73 personnes disparues, cas de torture, etc. Les enfants Roche ont une vidéo sur internet qui se balade, qui dure 1 heure. Ce sont 2 enfants de magistrats, c'est pas des débiles mentaux. Ils nous expliquent ce qui se passe. Donc, je pourrais aller les voir, c'est gratuit, c'est sur internet, ça vous coûte 29,90 € par mois. Regardez moins des trucs intéressants, il n'y a pas que le porno sur internet. Il y a la vidéo des enfants de Élise Lucet sur France 3, mais alors là, celle-là, elle est hallucinante. Il y a carrément les enfants dessinent des rituels de sacrifice satanique. Hein, il explique, hein, on le voit, c'est passé sur France 3. Bon. Et on a aussi les grosses affaires de franc-maçonnerie de Nice avec le procureur de Montgolfier, avec le juge maçon cet abruti là, qui faisait chanter les gens avec leur casier judiciaire. Donc, aussi, je viens de découvrir une autre vidéo sur la justice à Privas et à Grenoble, où on a des arrêtés de cours avec des ponctuations. Vous savez qu'on appelle les maçons les frères triponctués, parce qu'ils mettent dans leurs livres, dans leurs écrits, l'initiale des mots avec 3 points, pour pas qu'on comprenne. Mais ces abrutis, il y a des frères à eux qui les ont quittés et qui les ont dénoncés, donc on sait absolument ce qu'ils ont écrit. Donc là on a des jugements avec des points pour que le maçon procureur, le maçon juge, le maçon notaire comprennent ce qu'il y a et qu'il puisse voler les gens. Ça se trouve sur Google, YouTube, il faut absolument voir ça. Donc on a la justice française, la police française, elle est infiltrée de maçons qui font ce qu'ils veulent. Et on le remarque très bien. On n'est pas loin de la Castellane, on a des tonnes de hashish qui passent par là, tous les jours. On connaît les gens qui vendent ça, on connaît toutes les familles qui les vendent. Alors qu'on m'explique comment les flics, les gendarmes, les douaniers, toute la fine équipe du gouvernement n'arrive pas à attraper ces dizaines et des dizaines de tonnes qui traversent l'Hexagone pour shooter tout le monde. C'est des incompétents, il faut tous les virer, c'est tout. Voilà, c'est pas normal. Sans les œillets, ça sent trop bon. Là, qu'est-ce que j'ai planté? Des petits gridas. Il y a les noms là-bas. Ah là, il y a des travaux, c'est tout pourri. Hein.
Et ici aussi, j'ai ramené un truc du bled, là, que je suis en train d'arroser. Donc, j'avais plus de place, je l'ai mis là, on va voir ce que ça va donner. Mais il démarre lentement, très lentement. Très lentement. Elles sont belles celles-là. Non? Il y a des dégradés de bleuté ou de violet sur celle-là. Ça te dit rien les fleurs, toi? T'en as rien à foutre des fleurs. Hein. Bon, donc là je reviens à mes francs-maçons, mes chers francs-maçons, hein, les illuminés, puisqu'ils ont reçu la lumière de Satan. Donc on comprend pourquoi les affaires de pédophilie. Il faut savoir que Marie-Lise Lebranchu a signalé en 2000 qu'il y avait 1000 enfants par an perdus en France. 1000, 3 par jour. 1000. Où ils passent? Qu'est-ce qui est fait pour les retrouver? Dernièrement, il y a eu l'affaire Ulrich à Lyon avec le CD-ROM à 500 000 photos pédophiles, où ils ont rattrapé ce fils de chien, parce qu'il ne peut y avoir que des chiennes pour enfanter des bâtards pareils, de Jacques Duguay, qui s'est fait attraper à Chambéry avec des centaines de milliers de photos pédophiles. Il faut savoir que dans ces photos, il y a des enfants qui ont été tués et des vidéos pédophiles à usage personnel ou à envoyer. Donc monsieur Jacques Duguay qui passait sur Libération, que vous trouverez sur internet, monsieur Jacques Duguay passe sur Libération et qui s'explique sur ses actes pédophiles. Parce que monsieur Jacques Duguay aime les enfants de 5 ans. Et il nous explique que les enfants de 5 ans aiment se faire sodomiser par Jacques Duguay. Vous ne le saviez pas ça? 1977, Libération, grâce à Serge July, monsieur Serge July, on a eu donc les révélations de monsieur Jacques Duguay. Donc il nous explique qu'il a passé une semaine chez des amis, dont la femme était mariée avec un homme, remariée avec un homme, elle avait 2 enfants et lui un enfant, et qu'ils couchaient tous sur le même lit. C'est-à-dire que le mari couchait avec les enfants de 10 ans de l'autre femme, et qu'ils adoraient ça. Et qu'ils adoraient se faire sodomiser, parce qu'ils adoraient réceptionner le membre viril. Tout ça est écrit. C'est passé sur Libération. Il faut savoir que le plus grand écrivain français actuel n'a jamais eu le droit de citer à Libération. Et Jacques Duguay, oui. D'accord? Et il faut savoir aussi, ça il faut le savoir, que M. Kouchner a soutenu Jacques Duguay. M. Kouchner, Louis Aragon, Philippe Soler, Jean-Paul Sartre, Jack Lang ont tous soutenu Jacques Duguay. Et toute la fine équipe des violeurs d'enfants. Donc ils ont signé des pétitions. Ils ont signé des pétitions pour ne pas mettre en mandat de dépôt, etc., en préventive, ces pédophiles. Donc on vit dans ce monde-là. On ne contrôle rien. Donc je vous explique en 2 mots, très très simple. Demain vous avez un pédophile, il attrape votre fille de 5 ans, il la viole. Bon, avec un peu de chance, ou il la tue même, il la tue. Il rentre en prison, 5 ans après il ressort. Et vous le croisez dans la rue. Vous le croisez. Ce type vous jette un regard, il vous a oublié, il en a violé tellement. Vous faites quoi? Vous le laissez passer? C'est quoi le truc? Mais je comprends pas là, j'ai mal à la tête. Franchement, quand j'y pense, je bloque, je bug. Je comprends pas. Qu'on m'explique la procédure. Donc, on a un système. Il faut savoir que Mitterrand était franc-maçon. C'est pour ça qu'il a construit la pyramide des Illuminati du Louvre, qui est basée sur une structure de 6, puisqu'on voit les triangles 6, 6, 6, on en reparlera. Donc, monsieur Sabruti, misérable, minable, franc-maçon de Mitterrand, qui utilisait les fonds publics pour payer sa poufiasse, là, hein, pour faire une gamine, une merdeuse. Donc, c'est comme s'il ne gagnait pas assez sa vie, quoi. C'est misérable, misérable.
voler les caisses de l'État pour faire vivre une maîtresse, c'est misérable. Donc, c'est lui qui a fait aboli la peine de mort pour augmenter un peu plus de désordre social. C'est-à-dire qu'on a des gens complètement timbrés, complètement cinglés, qui retournent dans la société. Voilà. Et il faut savoir autre chose, c'est qu'en France, vous faites les faux billets, vous prenez 30 ans incompressibles, vous violez, tuez des enfants, vous prenez 15 ans, 20 ans, et vous sortez au bout de 7-8 ans avec bonne conduite. Donc voilà dans quel pays on est. Bravo. Vous savez maintenant qui signe, qui valide les lois de la République. Il faut savoir que c'est passé de crime en délit, la pédophilie. Bientôt on aura des pédophiles qui pour toute punition auront à payer un timbre fiscal. Voilà, ils vont violer des enfants, on va leur faire une amende, timbre fiscal. Bravo. Donc vive la France, vive la République. Donc on arrive aux sociétés secrètes, donc à la franc-maçonnerie. Il faut savoir que la franc-maçonnerie, pour brouiller les pistes, elle est très 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 vaste. C'est-à-dire qu'il y a des sociétés secrètes partout. Ça a commencé, les Illuminati ont commencé en Bavière par Adam Weishaupt, ils étaient 13. Les Illuminati existent, ont existé. Ils ont été attrapés, ils ont été emprisonnés. Il y a un des illuminés de Bavière qui a été frappé d'une foudre à Ratisbonne. Les flics ont trouvé des documents sur lui. Ces documents montraient que leur complot, c'est eux les complotistes, c'est pas nous, et qui était de détruire toutes les monarchies, toutes les nations, et de faire un monde. C'était le début du communisme. Il faut savoir que Marx était un Illuminati, était un fervent sataniste. Il faut le savoir, ça. Donc c'était juste une suite d'événements. Malheureusement, ils ont réussi à continuer leurs travaux, mais le gouvernement de l'époque de Bavière a transmis un dossier à tous les États européens pour les dénoncer. Il faut savoir qu'Adam Weishaupt était un jésuite, donc il a créé son ordre. Il est mort un 18 novembre, 322e jour de l'année. Qu'est-ce qu'il y a sous le sigle des Skull and Bones de l'université de Yale aux États-Unis? En dessous du sigle, on a le chiffre 322. Le jour de la mort d'Adam Weishaupt. Ok. Rien que ça. Donc, on se retrouve à partir de là, grâce aux vidéos de Regimbald, de Père Regimbald, qui est mort d'un cancer foudroyant très très vite après sa campagne de dénonciation. Donc comme par hasard, un cancer foudroyant, hein, il y en a plein qui décèdent, c'est terrible. On se retrouve après aux États-Unis. On a affaire aux Skull and Bones. C'est qui les Skull and Bones? Les Skull and Bones, c'est une fraternité de l'université de Yale qui a presque un siècle et demi de vie. Les Skull and Bones, c'est Bush Prescott, grand-père, Bush père, Bush fils. C'est énorme. C'est énorme. C'est John Kerry, les Skull and Bones. Quand on leur pose la question, ils disent « We can't talk about it ». Ils ont prêté serment dans des coffres, dans des cercueils, avec des ossements humains à l'intérieur, et ils ne peuvent pas en parler. Non, personne. Il faut savoir que Satan exige. Les enfants sont des anges. Et la pire chose qu'un être humain puisse faire, c'est de faire du mal à des enfants. C'est complètement diabolique, c'est satanique. C'est horrible. Et cette offrande, tout ça c'est du religieux, il faut être dedans ou on est ou on n'est pas dedans. Et
le rituel de Goétie, c'est des rituels, des offrandes à Satan. Il faut savoir qu'il y a un castello en Angleterre où tous les jours, il y a un sacrifice rituel à l'intérieur. Tous les jours que Dieu fait, il y a un sacrifice rituel à l'intérieur. Des témoins le disent, des témoins existants. On pourrait en parler, il y en a plein. Brice Taylor, il y en a plein. Donc, c'est des rituels sataniques avec des mises en scène franc-maçonnes, avec tout le barda franc-maçon. Et ils offrent une vie à Satan. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'ils sont dans le juste. Satan se joue d'eux. Il se joue d'eux. Il leur dit de faire, et eux ils font. Mais ils ne sont pas obligés de le faire. La puissance de l'homme, c'est qu'il a son choix entre les mains. Par contre, vous savez que dans la religion musulmane, l'ange déchu Satan explique à Dieu qu'il ne veut pas s'agenouiller devant l'homme, puisque lui a été fait de feu, et que l'homme était de chair, et qu'il était périssable. Mais Dieu sait ce que lui ne sait pas. Il faut savoir que Satan était le dieu de l'unicité de Dieu. De l'unicité, il apprenait aux anges l'unicité divine. Donc, il a dit à Dieu, laisse-moi vivre, je te prouverai qu'ils sont médiocres, je vais les perdre. Dieu lui dit, tu pourras peut-être les perdre, sauf mes serviteurs honnêtes. Donc la mission de Satan quotidienne, pour ceux qui y croient, je m'intéresse aux musulmans et aux chrétiens, c'est de nous perdre. D'accord? C'est de nous perdre. Et par tous les moyens. Donc là, la pédophilie existe. On a des réseaux monstrueux. À chaque fois qu'on les attrape, les magistrats nous disent qu'ils ne sont pas organisés. Ce sont des petits détraqués qui s'amusent. Alors que ce sont des réseaux où on vend des êtres humains avec des cartes bleues sur Internet. On nous dit que c'est pas organisé. Il y a un problème. Et voilà, donc il faut bien les fournir en enfants pour faire le rituel. Et ils sont fournis en enfants. Et c'est tout, c'est simple. Mais il y a des dizaines de façons d'éprouver. Regardez les vidéos que je vous ai dit, que je vous ai citées, vous comprendrez. Bon, vous connaissez la fameuse histoire des billets. Hein. Vous avez la pyramide des Illuminati ici. Elle est sur le billet d'$1. La monnaie mondiale. D'accord? Je vous passe les détails. Parce que ce sont que... Ça, c'est un talisman. C'est un talisman satanique. Sachez-le. Sachez-le. C'est bon à savoir. C'est mourir moins bête. Hein? C'est intéressant. Ici, vous avez toutes les 33 plumes, 13 feuilles, 13 bidules, flèches, 13 trucs ici. Vous avez les 13 étoiles. Vous avez ça c'est le phénix, c'est pas un aigle, hein, c'est le phénix qui renaît de ses cendres. C'est le même que l'armée nazie. Vous savez que ce drapeau a été planté sur la Lune. Hein, ce drapeau a été planté sur la Lune et quand ils ont atterri sur la mer de tranquillité sur la Lune, ils ont dit « The eagle has landed ». Donc l'aigle a atterri. Donc c'est toute la NASA est maçonnique. Donc là on a l'œil d'Horus, l'œil qui voit tout, the all-seeing eye, Anuit Coeptis, Novus Ordo Seclorum, 13 couches. Bon, on passe tout ça. Et je vais vous montrer bien sûr le hasard. J'adore le hasard. Moi qui n'ai jamais cru au hasard. Il y a plus de chances de réussir au loto que de faire cette suite de billets qui montrent le World Trade Center enflammé, de plus en plus enflammé, écroulement et chute des débris avec plus que de la fumée. Donc ça vous le trouverez sur internet, ça c'était juste pour le montrer, ça c'est important. Si vous croyez que c'est dû au hasard, ben, je ne peux plus rien pour vous. Qu'est-ce qu'on trouve sur internet? Sur Coca-Cola. Le signe cornu que Bush fait, que Clinton fait, que Sarkozy fait, que l'abruti d'Italien Berlusconi fait, que le prince William fait, est-ce que vous avez déjà dit au revoir de cette manière dans toute votre chaîne de vie? Expliquez-moi, est-ce que vous avez déjà fait au revoir comme ça?
J'ai jamais, jamais, jamais croisé le majeur et l'annulaire. Jamais. J'ai toujours fait ça. Il y a un mouvement supplémentaire qu'il faut faire ici. Il y a des muscles supplémentaires qui se contractent pour faire ça. On ne peut pas faire ça juste ou on fait ça, ou on fait ça. Mais si on fait ça, c'est différent. Et ça, dans les insignes sataniques, c'est le signe de malédiction du Baphomet, du cornu. C'est de la sorcellerie, c'est de la magie. Alors il y a une différence entre ça et ça. Bon, ils ne vont pas faire ça ou ça exactement, quoique certains le font directement. Ça, c'est une malédiction ou qu'on jette contre l'autre. C'est très connu tout ça. Hein. Vous allez sur des signes sataniques, c'est très connu. Donc là, on le retrouve ici. Tranquillou milou, avec ici l'œil du All Seeing Eye. Certains me diront, ouais, t'es débile ou quoi, c'est n'importe quoi, il y a aussi un iPod, il y a... Ouais, mais ça n'a rien à faire ici. Ça n'a rien à faire ici. Puisque nous sommes une société athée, ben, on n'a pas à mettre des signes sataniques. Puisque si on ne met pas Dieu, on ne met pas Satan non plus, que je sache. Qu'est-ce qu'il fait Spider-Man quand il jette sa toile? Il fait ça. Pourquoi il fait ça? Il pourrait faire ça, il pourrait faire ça, il pourrait faire ça. Pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? Vous savez que tout Hollywood est une vaste escroquerie. C'est une escroquerie mondiale d'hypnotisation des masses. Ça, c'est, si vous ne l'avez pas compris, il serait temps de vous réveiller. Jetez d'ailleurs votre télé au passage, puisqu'on parle de ça. Jetez votre télé. Sincèrement, c'est un conseil que je donne. Je n'ai plus de télé. J'avais, comme tout le monde, comme le mouton que j'étais, mon écran plat, HD ready, tous les trucs à la con qu'on demande aux vendeurs de la Fnac avant d'acheter une merde. Pareil, je n'en ai plus. Je veux plus être hypnotisé. Quand on regarde la télé, on émet des ondes bêta. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un regarder la télé? Il a les yeux entrouverts, la bouche grande ouverte, la bouche entrouverte, il manque juste un peu de bave. Et il est comme ça. C'est une machine, un outil d'hypnose. Sachez-le. C'est connu tout ça, hein, c'est pas du pipeau. Donc là, on a une situation extrêmement grave où on se joue de nous. Je peux vous envoyer d'autres signes hallucinants. Vous savez que dans la gématrie, la science biblique des nombres et des lettres, le chiffre 6 c'est le chiffre du diable, le chiffre 13 c'est le chiffre de la révolte de Satan, le chiffre 6 correspond à la lettre F, le chiffre 13 correspond à la lettre M. Et vous avez les chiffres 33, c'est les 33e degrés des francs-maçons. Vous avez aussi le chiffre 3, le chiffre de la Trinité, etc. Et donc vous avez les chiffres qui correspondent à une signification. Donc quand vous avez une chaîne de télé qui s'appelle M6, ça aurait pu être B13, B12, 26K, musique 72. Non, ils ont choisi M6. La lettre M qui correspond au 13 et le chiffre 6. Donc, est-ce dû au hasard? Est-ce dû au hasard? Je pose la question. Quand on parle de football, par exemple en France, la FFF, c'est 666 en gématrie. Il faut le savoir. Vous savez que la France elle a gagné la Coupe du Monde en 1998, qui est égal à 3 fois 666, autre chiffre. Il y a des gens spécialistes en gématrie comme ça. Et vous savez que le jeu, le football, actuellement, c'est un enjeu satanique. On a des gens adultes avec des enfants qui s'amusent à courir après une balle et qui en plus touchent 800 000 euros. Quel est le salaire de Thierry Henry là au Barça? Il touche, je crois, je ne sais plus combien il touche. Mais ce type, il gagne beaucoup plus que n'importe quel autre chirurgien, neurologue ou cardiologue qui va vous sauver votre vie, qui va travailler 12 heures sur votre corps, qui a fait 60 ans d'études. Il gagnera 10 000 euros, 15 000 euros à l'hôpital. Thierry Henry, il jongle avec un ballon, c'est-à-dire c'est une merde. Il a un niveau intellectuel proche de zéro. Il a juste de bons réflexes de footeux. Et il gagne des milliards. Autour,
On a des messes footballistiques avec des millions de personnes qui regardent. Le cirque, le pain et le cirque, hein, tout le monde le dit pour abrutir les gens. Offrez-leur du pain et du cirque pour pas qu'ils réfléchissent trop. Donc on a là, ici, on écarte les gens de la réflexion, du bon sens, et on les met dans de l'amusement. Donc il faut savoir que ça, c'est une déviation, c'est une dégénérescence humaine qui ne peut être due. Quand on fait une retransmission d'une Coupe du Monde où il y a 2 milliards de personnes qui regardent, c'est extrêmement grave. Parce que c'est rien. C'est rien. On devrait transmettre le petit qui a disparu. Les 3 petits du jour qui ont disparu dans des réseaux sataniques. C'est beaucoup plus important. C'est dingue. 2 milliards de personnes qui regardent un match de foot. Mais il faut complètement timbrer. On a mis des milliards d'euros pour télétransmettre. Il y a 50 caméras autour en mettant cet argent pour retrouver les 3 petits. Mais non, ils ne seront pas mis pour les 3 petits. Ils seront mis pour ces abrutis qui sont tous dopés. Tous dopés. Le championnat. Parce qu'il faut voir aussi le vice. Satan est caractérisé par 2 attributs. Le premier, l'impureté. Le deuxième, l'orgueil. L'impureté, elle est où? C'est tous des drogués. Vous savez qu'actuellement, les dopages cyclistes, ils se mettent dans les fesses, dans le rectum, le pipi d'un autre, et quand ils vont faire leur test urinaire, ils ont une petite tige qui leur sort sur leur quiquette, et ils pissent le pipi d'un autre qui est dans le rectum. Donc, où va-t-on? Où va-t-on? Je vous pose une question. Donc, tout le monde est corrompu, les médecins sont corrompus, les gars de la pub sont corrompus. Il y a un type c'est aujourd'hui ou hier, qui a demandé d'arrêter le Tour de France. Ça devenait ridicule. Totalement ridicule. Il y a des gens qui se font injecter le sang d'un autre. C'est dingue. C'est ça le sport. Donc, c'est ça l'impureté. C'est devenu malsain. C'est même pas malsain, un type qui se met une capote d'urine d'un autre dans le rectum pour aller pisser, pour ne pas se faire attraper. Mais c'est même pas... C'est hallucinant. Vous vous rendez compte qu'il pédale pendant 3 heures. Il a ça dans le fion. Mais c'est monstrueux. Ça, c'est pas sérieux tout ça. Mais tout ça passe. Tout le monde s'en fout. J'ai un copain médecin qui ne rate aucun épisode des 3 semaines du Tour de France. Il adore ça, mais il le sait en plus. Il sait qu'il y a tout ce trafic, il le sait, mais il adore ça. Il adore le Tour de France, le maillot jaune, le maillot à petits pois, avec les 2 poufias à droite à gauche qui donnent le petit maillot en petite culotte, qui donnent le petit truc. Ah, mais soyons sérieux, c'est tout ça. Vous voyez que c'est une mascarade, c'est du cinéma, c'est un théâtre. Il faudrait bien que ce film s'arrête un jour. Il faut que cette pièce s'arrête un jour, ça suffit. Ça suffit. Donc là, on a... Je reviens au foot, à ce spectacle mondial, c'est satanique. Qu'est-ce qu'il dit le Coran? Je reviens au Coran parce que c'est ce que je connais le mieux, hein, mais ça doit être pareil dans les autres religions monothéistes. Qu'est-ce qu'il dit? Quel est votre Dieu? Votre Dieu, c'est ce à quoi vous pensez tous les jours. Si c'est votre boulot, c'est votre Dieu. Si c'est vos enfants, c'est votre Dieu. Si c'est votre argent, votre porte-monnaie, c'est votre porte-monnaie, votre Dieu. Pourquoi il faut faire 5 prières par jour? C'est pour que Dieu remplissent la journée. Donc si on transforme le foot en religion, le religion devient Dieu, le foot devient Dieu. Donc ça devient extrêmement grave. Donc Satan a gagné. Voilà, Satan a gagné. Donc FFF 666, ce n'est pas dû au hasard. Prenez vos codes barres, vous pouvez trouver ça sur internet. Dans tous les codes barres, il y a les 2 tiges noires au début, au milieu et à la fin, qui représentent le nombre 6 dans les codes barres. Vous trouverez ça sur internet, c'est très simple à trouver, c'est 666. Dans tous les codes barres, c'est quoi le code barre? C'est le business, c'est le matérialisme, c'est Carrefour, quoi. Hein. C'est le temple de la consommation, comme l'appelait Naomi Klein. Les temples de la consommation. Les marques sont devenues des religions. D'ailleurs, on marque même plus Nike, on met juste le swoosh. On ne met plus la lettre. On met juste l'iconographie, c'est comme les icônes catholiques. Donc c'est devenu des religions, la marque est devenue religieuse. Et donc on a la marque 666, qui n'est pas un chiffre coranique, hein, qui est un chiffre biblique, le chiffre de la bête. Et dans tous les codes barres, les livres, les CD, les DVD, les batteries, vous remarquerez, c'est très simple à voir. À la radio, le CD, tu peux écouter Om Kelsoum pendant que tu prends
un hammam. Hein? On peut se faire des petits nids douillet en plein enfer, c'est pas interdit. Là, il y a un truc très important à dire, c'est que Satan a une science que l'on ne possède pas. Ça, il faut le savoir. On ne possède pas la science satanique. On est bridé, on n'utilise que 10% de notre cervelle. On est bridé. Donc, je vous déconseille d'essayer de comprendre, c'est impossible à comprendre. C'est trop fort. Là, on parle d'esprits extrêmement supérieurs au nôtre. Vous allez me dire, M6, je crois que c'est Métropolitane. C'est Métropolitane, un truc comme ça. Comme par hasard, ça correspond. C'est comme la chaîne Fox. La Fox, ça veut dire renard. Fox, F c'est la 6e lettre. O c'est la 15e, je crois. Donc 1 plus 5, 6. Et X c'est la 60e. C'est en gématrie ou c'est la 24e lettre. 2 plus 4, 6. Donc ça fait 666. Donc vous allez me dire, ouais mais bon c'est bizarre tout ça. Ben je sais pas, mais faites les calculs vous-même. Tout ça est réel et concret. C'est ainsi. Fox c'est 666. Et quand on sait la désinformation, quand on connaît la désinformation que fait cette chaîne complètement misérable de Murdoch, ben, on comprend à quoi ça sert, comment ça se fait, comment ça correspond. Donc là, on peut aller, on arrive aux Illuminati. Il faut savoir que les États-Unis d'Amérique, là, on va passer à encore plus compliqué que la gématrie. Parce que c'est, ma foi, la gématrie, ça m'amuse. Ça m'amuse. Pardon, plus qu'autre chose, parce que je n'y crois pas trop non plus, ça ne m'intéresse pas. Je le dis, c'est même pas coranique, c'est biblique. Je crois en la Bible, bien sûr, dans tous les livres révélés, mais le chiffre de la bête, on ne l'a pas, nous, on n'a pas 666, et ça ne m'intéresse pas de me perdre dans des chiffres. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les événements. Parlons aux matérialistes que nous sommes, parlons aux positivistes que nous sommes. Là, aux États-Unis, les fondateurs des États-Unis d'Amérique étaient tous francs-maçons du 33e degré. Washington, toute la clique. Il faut savoir que au Capitole, actuellement, Washington a été dessiné. Christopher Everett explique que l'architecture de Washington est équivalente au temple de la mort égyptien. Pourquoi ? Tout simplement parce que, vous le verrez sur internet, tapez plan Washington, vous avez le Capitole qui est là, et en face vous avez des rues qui se croisent, des avenues, qui dessinent en face du Capitole un pentagramme inversé, celui de Satan, de Baphomet. Vous avez en face du Capitole une énorme bite de Baal, B-A-A-L. C'est les fameuses... comment on appelle ça, d'Égypte, là, les obélisques. Les obélisques d'Égypte. Vous savez combien? Elle est énorme, elle est phénoménale. Quelle est sa taille précise de cet obélisque? 666 pieds. C'est vérifiable, allez la vérifier. 666 pieds fait cet obélisque. Vous dessinez, vous voyez par en haut le Capitole, vous voyez le dessin du jardin qui ressemble à une chouette. C'est extrêmement net et précis à voir. Il ne faut pas vraiment être tordu de l'esprit. On le voit. C'est le dessin du chouette. Le dessin de la chouette, c'est le dieu Moloch du Bohemian Club. Bohemian Club de la forêt des arbres géants, comment on appelle ça, des séquoias géants en Californie, au nord de la Californie, où se réunit chaque année le Gotha mondain. Et le Gotha mondain, c'est pas des bouses Zinedine Zidane et l'autre abruti des autres abrutis d'actrices. Non, non, non. Là, on a notre cher Valéry Giscard d'Estaing, Michel Rocard qui est dans le Sadra actuellement, apparemment il est à l'hôpital. On a les Clinton, les Bush, les Kissinger, les Alan Greenspan, directeur de la Fed. On a tout le monde. Et qu'est-ce qu'ils font? Vous pouvez voir la vidéo sur internet d'Alex Jones. Ils font un sacrifice d'enfants au dieu Moloch. Et la vidéo a été filmée. C'est réel. Ça a été filmé. Et vous les voyez faire un sacrifice au dieu Moloch. C'est quand même hallucinant. Les gars, ils font un sacrifice devant tout le monde. Enfin, pas devant tout le monde puisque c'est interdit d'y pénétrer.
Donc je vais vous montrer après la vidéo. Donc là on a le rituel des Bohemian Club, hein, avec le prêtre ici. Donc il est minuit passé dans la forêt des séquoias géants. On a toute la fine équipe ici, hein, tous les grands patrons, les présidents, nos présidents. Et ici on a un fleuve artificiel qui représente un petit lac artificiel qui représente le fleuve Styx des enfers. Et là on va voir dessus va arriver le petit bateau avec l'effigie de l'enfant qu'on voit ici, éclairé en bleu avec une genre de fumée. Et qui, c'est du délire. Ils posent l'effigie et ils vont la brûler en offrande. Alors écoutez-moi ça. Year after year within this happy grove, our fellowship and the for space. Time malevolence which would pursue us here has lost its power under these friendly trees. So shall we burn thee once again this night, and in the flames that meet thine effigy, we shall read the sign, Midsummer sets us free. You don't burn me once again! Now with me, flame, which hither ye have brought from regions where I reign. Ye fools and priests, I spit upon your fire. Back at night. Ça c'est... Merde, c'est qui lui? C'est... 1963. John There you'll Reagan. see Ronald Reagan. And sitting 2 people over from him, later to become president, Richard Milhouse Nixon. Nixon. Frankly, we don't know larger populations. The prestige of the club grew until the year 2000. It is a gathering place for the world establishment, the elite. We're about to show you some of the key evidence documenting this. Donc là on a Alex It's Jones absolutely central to qui nous understand explique the qu'il y a dans, activities that they engaged in, going back dans ce to Bohemian Club. later to become President Nixon. Frank taking inside Et là on a au Bohemian Club, on a Reagan et Nixon, juste là. Donc vous avez sur internet la liste des adhérents, hein, comme la liste des adhérents de la Bilderberg, où on y trouve Kouchner et l'immense de Vedjian. On a la trilatérale aussi. On a le CFR, le Conseil de Foreign Relations. C'est tous des fraternités maçonniques qui acceptent... on a par exemple, je vous explique, les Bilderberg, c'est des réunions de grosses pointures du monde où on a des ministres de notre République, des ministres d'État. D'ailleurs, il n'y a pas de République, ça n'existe pas. La République, c'est une création Illuminati, ça n'existe pas, il faut commencer à se réveiller. Qui vont là-bas, où il n'y a pas de journalistes et où ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils ont fait. Donc, il faudrait qu'on m'explique ce délire. Et après, on dit que c'est l'islam qui complote, c'est l'islam qui veut du mal, c'est l'islam qui... Vous rigolez, là, ça va pas la tête. Qu'est-ce qu'il a, l'islam, comme pouvoir? On a des ministres qui vont dans des réunions, dans des grands hôtels. Le dernier, c'était à Ankara, il y en a eu un il y en a partout, dans tous les pays du monde. Et en catimini, il y a interdit aux journalistes, ils sont protégés par les flics du peuple, avec notre fric, et ils n'ont pas le droit d'en parler. Donc, si vous vous estimez si intelligent, expliquez-moi ce phénomène. C'est tout, hein. C'est pas très complexe. Donc là, on a le dieu donc, des Bohemian Club, la chouette. C'est la chouette que l'on trouve sur le recto du billet d'$1 qui est caché, qu'est-ce qu'elle fout là d'ailleurs, à côté du 1 de droite en haut. La chouette, c'est le dieu Moloch. Moloch, M-O-L-O-C-H.
Donc, il fend des rituels au dieu Moloch. Alors, je ne sais pas si ce dieu existe, si c'est un démon ou pas, ça ne m'intéresse pas. Mais moi, j'observe matériellement que des présidents font des rituels sataniques païens et que c'est filmé. Autre chose qui a été filmée, et c'est le rituel d'initiation du fin avril annuel des 15 nouvelles entrées, nouveaux acceptés au Skull and Bones de l'université de Yale, par Ron Rosenbaum, un journaliste américain. Il est arrivé à monter parce qu'il n'y a pas de fenêtre dans leur bâtiment, qu'ils appellent la tombe. Leur bâtiment s'appelle la tombe. D'ailleurs, elle a été profanée en 1826, je crois, par les étudiants. Ils ont tout cassé, ils ont trouvé des crânes accrochés de partout, des autels sataniques, etc. Bon, et donc il n'y a pas de fenêtre, pour pas qu'on puisse voir ce qu'il y a à l'intérieur. Donc il est monté sur les toits, il a filmé, et ça, la vidéo circule sur Internet aussi. Donc on a aussi un enregistrement audio de George Bush qui explique tout simplement, qui dit en criant « Je vais tous vous enculer comme j'ai enculé Al Gore ». L'autre qui lui dit, un jeune qui lui dit « Oncle, oncle, enlève-moi ça de mon cul ». C'est pas une blague, c'est du sérieux. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. On dit que Prescott Bush, l'arrière-grand-père de Bush qui a financé Hitler, qui était le banquier d'Hitler et qui a été arrêté pour intelligence avec l'ennemi à la fin de la guerre, on dit de lui qu'il a déterré le crâne de Geronimo. Et d'ailleurs, il est assez connu pour ce fait d'armes. Donc ce connard va déterrer un homme, c'est quand même, c'est classe. Il faut savoir que le surnom de Bush père, hein, c'est Magog, l'armée des démons. Son surnom c'est Magog, M-A-G-O-G, Gog et Magog, vous connaissez. C'est son surnom, c'est son petit surnom, hein, son petit nom, hein, mon bichon, c'est Magog, il a rien trouvé de mieux. Donc c'est quand même assez rigolo. Donc on a donc cette fraternité des Skull and Bones qui a créé la Fed. Il faut savoir qu'aux États-Unis d'Amérique, ce n'est pas l'État qui imprime le dollar, c'est des banques privées, que le dollar n'est plus étalonné à l'or. Du coup, sa valeur est totalement obsolète, n'a aucune valeur, c'est valeur papier. Donc ils peuvent imprimer autant de dollars qu'ils le veulent. Donc, c'est qui est derrière tout ça? C'est les Skull and Bones. Renseignez-vous, voyez sur Internet, on en parle. Donc, ils se sont réunis, ces 5 banquiers, Kuhn, Warburg, Rockefeller, Morgan. Ils se sont tous réunis dans une île, ils ont décidé, ils ont fait signer ça par Lyndon Johnson, je crois, qui, dans son épitaphe, dit qu'il s'est fait baiser par les banques. Voilà, il le dit lui-même, il s'est fait avoir par les banques. Donc, c'est quand même assez hallucinant. Donc il est impensable que des banques privées impriment c'est unique dans l'histoire de l'humanité, que des privés, des banques centrales privées impriment les billets d'une nation. C'est impensable. Tout le monde s'en fout. Bon, d'accord, si vous voulez. On descend, si vous voulez, dans le matérialisme, on donne des preuves, et tout le monde s'en fout, ça n'intéresse personne. Sachez que votre argent ne vaut rien. Faites attention. Achetez de l'or. Achetez de l'or. C'est un livre que j'ai lu il y a plusieurs mois, de William Bonner, qui s'appelle L'Empire des dettes, aux éditions des Belles Lettres. William Bonner a fini son livre. D'abord, il y a un chapitre au milieu où il traite d'Alan Greenspan, le président de la Fed, de sous-merde, texto. C'est-à-dire, j'ai jamais vu un type aussi ridiculisé et humilié que Alan Greenspan. C'est-à-dire, il explique tout simplement que si vous voulez tout détruire, il s'en serait pas pris mieux autrement. C'est-à-dire qu'il a tout fait pour détruire le système, Alan Greenspan. Et comme il finit son livre, soyez gentil avec votre mère, dites bonjour à vos voisins et achetez de l'or. C'est sa conclusion. Et in fine, quand on voit après les magouilles du Skull and Bones, des banques centrales, de l'endettement mondial, des 300 milliards de dollars prêtés chaque année par les Chinois, etc., on comprend ce que voulait dire William Bonner. Mais William Bonner n'a pas cette clé non plus. Il parle économie sans parler plus profondément du pourquoi, du comment. Parce qu'il est hors de question que l'on détruise un système pareillement et qu'on insiste sur 50, 60 ans, un siècle, qu'on fasse absolument tout ce qu'il faut pour le détruire et que ça ne soit pas fait exprès.
Il n'y a pas que la médiocrité, l'incompétence là-dedans. Il y a aussi une volonté de nuire. Donc là, on a un livre d'Anthony Sutton. Anthony Sutton, c'est le premier qui a écrit sur les Skull and Bones et qui a expliqué que les Bush appartenaient aux Skull and Bones. Ce type a fait des livres hallucinants qui sont sur Internet gratuitement. Donc c'est intéressant à savoir. Il faut les lire pour comprendre tout leur processus d'initiation, etc. Pour comprendre ce que c'est que les Skull and Bones. Donc là, on est dans plein Illuminati. Il faut savoir que c'est donc une fraternité secrète, sataniste. Il y a derrière tout cela une volonté de prise en main de l'ordre mondial par le chaos, selon la fameuse doctrine Ordo ab Chaos. Donc nous allons instaurer un ordre après avoir instauré le chaos, puisque nous sommes les seuls à pouvoir réinstaurer cet ordre. Pourquoi? Parce que c'est eux qui vont posséder l'or qu'il faudra pour installer une économie un peu plus solide, et c'est eux qui vont posséder la technologie militaire, etc., etc., etc. Donc pour ce faire, il y a un agenda qui est préparé, et ça s'appelle le Nouvel Ordre Mondial, qui a été annoncé par Bush père en 1990, 11 septembre 1990, lors, je crois bien, de la 666e Assemblée de l'ONU. C'est un détail. Donc les Illuminati sont donc une secte extrêmement puissante. Il faut savoir qu'il existe un programme à la CIA, c'est de notoriété publique, le programme Monarch, Mind Control Ultra, MK Ultra, qui est un programme qui a été lancé aux États-Unis par le professeur Dr Joseph Mengele des camps nazis, qui faisait ses expériences à Auschwitz sur les jumeaux, et je crois que c'est le seul que n'ont pas pu attraper le couple, comment il s'appelle, Klarsfeld, parce qu'il était très très bien protégé, Joseph Mengele. Donc ce programme consiste à programmer mentalement par l'extrême violence la cervelle humaine. Il y a énormément de témoignages qui sont extrêmement troublants. Là on revient sur nos bases donc, de pédophilie, d'inceste. C'est les propres parents qui violent leurs enfants pour créer des murs amnésiques et pour fractionner les personnalités. Puis avec l'usage des drogues et de l'hypnose et de la torture, etc., programmer ces personnalités distinctes. Il y a un très très grand psychiatre qui s'est occupé de programmer multiples, ils appellent ça les programmés multiples aux États-Unis. Là on est vraiment dans le délire, hein. C'est complètement fou, mais quand on voit des livres pareils qui sont des best-sellers aux États-Unis, ça donne la chair de poule, hein. Et faut savoir que les personnalités multiples, une personnalité ne sait pas ce que vit l'autre, puisqu'il y a un mur amnésique. Tout ça existe, hein, au niveau de la psychiatrie, etc. C'est connu. C'est très 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 important. Et on a un couple, par exemple, il y a une femme qui témoigne, qui explique que la nuit, ils partent, ils se lèvent toutes seules, comme des horloges, à 1h du mat. Là, on est vraiment dans l'utilisation ultime des capacités du cerveau humain. Et ils font des programmations mentales, leurs enfants s'entraînent, ils font de l'entraînement militaire. On a actuellement aux États-Unis à peu près entre 2 et 3 millions de gens comme ça, qui sont extrêmement bien formés militairement, etc. Et c'est une armée redoutable. Redoutable. Donc le matin, ils ont une vie de famille simple, institutrice, médecin, etc. Et le soir, ils se transforment en démons. Des démons, programmés multiples. Mais il faut savoir que c'est des victimes quelque part. Donc là, il y a des milliers de témoignages, mais vraiment, hein, des milliers de témoignages. Des gens ont été tués. C'est hallucinant quand on rentre dedans, c'est hallucinant. C'est comme tout le reste d'ailleurs. Donc, et actuellement, on a aux États-Unis, il faut le savoir, une quinzaine de camps de concentration prêts à accueillir 2 millions de personnes. Et il y a même des boîtes qui sont en train de fabriquer des trains d'acheminement de ces camps de concentration.
Tout ça, vous pourrez le trouver sur Internet. Et il y a même les photos satellites de ces camps de concentration. C'est dingue. Vous voulez vérifier, vous pouvez le faire. Donc là, on est quand même dans une situation assez critique, assez grave, très 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 grave, où on a des gens qui ont des moyens illimités et qui font des choses complètement folles. Donc si vous voulez vous intéresser à tout ça, vous pouvez. Si vous ne voulez pas, ben, continuez à vivre votre petite vie tranquille. Et puis c'est tout. En fait, c'est pas très compliqué. Hein. La vie, elle n'est pas très très compliquée. Donc là, on est quand même en plein enfer. J'en patauge en plein enfer. On est dans le monde des Illuminati, des illuminés de Bavière, qui veulent absolument contrôler tout. Et pour contrôler tout, ils utiliseront tout. Ils vont commencer par une guerre mondiale. Ils vont exacerber les musulmans pour déclencher une guerre mondiale au Moyen-Orient. Tout ceci a été écrit par Albert Pike, le patron de la maçonnerie mondiale, qui était un luciférien convaincu, qui a écrit dans Morale et Dogme que son Dieu était Lucifer. Il l'a écrit dans le degré 19, le degré Kadosh. Il l'a écrit. Donc Lucifer Pike a expliqué très calmement les 3 étapes de première, deuxième et troisième guerre mondiale. Donc la première, la deuxième, et maintenant il reste la petite troisième qui sera faite sur le dos des musulmans. Donc il y aura plusieurs millions de morts, un chaos total, un désordre total, ordre chaos, et on va se retrouver donc à demander de l'ordre. Et quelle que soit la personne qui va amener une lueur d'ordre sera reçu comme sauveur. Ce sauveur peut se présenter dans la personne de l'Antichrist. L'Antéchrist pour les chrétiens. Antichrist, Masih ad-Dajjal pour les musulmans. Cette personne passera. Alors les gens ils croient que dans les écrits bibliques coraniques, il y a des gens qui vont venir avec une gandoura, avec les mages, avec un âne. Non, c'est des gens de notre époque. C'est un Tony Blair avec un sourire ultra bright. Tony Blair qui est 33e degré de franc-maçonnerie. Qui va venir et qui va se faire passer pour telle personne ou telle autre. Donc c'est extrêmement important tout ça pour les religieux. Les autres, ils ne peuvent pas comprendre. Moi aussi j'ai du mal, hein, attention, hein, je ne dis pas que j'ai vraiment du mal à comprendre, à saisir tout ça. C'est très complexe et c'est bluffant. Mais c'est là et ces données sont présentes. Il faut savoir que l'église satanique existe, elle a été fondée par Anton LaVey, qui a écrit la Bible satanique, donc tout ça s'est fait en 1966, qu'avec Ron Hubbard, le créateur de la scientologie, et Jack Parsons, un ingénieur en roquettes à la NASA, qui avait son laboratoire à Pasadena aux États-Unis, et qui était un de ceux qui travaillaient sur la bombe atomique à l'époque, ont été membres de l'Ordo Templis Orientis, l'OTO. Ce Jack Parsons était un détraqué mental qui avait des rapports sexuels avec sa mère, donc des rapports incestueux. Ils ont décidé de féconder une actrice qui est connue, une actrice américaine, qui a confessé tout cela, l'a fécondée dans un acte rituel qui s'appelle le travail de Babylone, et pour féconder de l'Antéchrist. Vous savez que l'abruti de Polanski a fait un film qui s'appelle Rosemary's Baby, et le Satan qui jouait, qui c'est qui s'était déguisé en Satan? C'était Anton LaVey. Personne ne le sait, c'est Anton LaVey. Donc c'est exactement cette scène, c'était la scène de la fécondation d'une fille par le Satan pour la venue de l'Antichrist. Donc, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ça, c'est des suppositions de certains. La première bombe atomique a été explosée dans le 33e parallèle aux États-Unis, et elle a été appelée Trinity. Elle a été fabriquée par 4 savants juifs, que certains nomment les 4 chevaliers d'Apocalypse, patronnés par Robert Oppenheimer. Et qu'est-ce que certains disent parce que lui-même l'a dit à sa mère après, ce Jack Parsons, qui a été tué lui-même par la CIA, parce qu'apparemment il avait trop parlé, ils ont mis le nouveau-né dans la bombe atomique elle-même,
pour qu'il puisse absorber l'énergie démoniaque de la bombe atomique. Parce que la bombe atomique est le principe ultime de l'alchimie, c'est-à-dire l'alchimie, la transmutation d'un métal en un autre, c'est-à-dire de l'uranium en plutonium. C'est le principe même de l'alchimie, c'est-à-dire comment transformer un métal en un autre. C'est la pierre philosophale, l'élixir de jouvence, etc. Et on est là aussi, on est dans le concept du Gollum, du rabbin qui a donné vie au fameux Gollum qui a défendu les Juifs contre les autres qui faisaient du mal. Donc tout ça, c'est du réel, c'est du concret, c'est complètement délirant. Et Jack Parsons a avoué à sa mère que ça avait marché, que c'était une femme, qu'elle avait survécu. Donc vous croyez que c'est fou, c'est délirant. Moi je vais juste quand même, il faut dire aussi un truc, parce que vous croyez tous qu'à ce que vous voyez, mais moi j'aimerais bien qu'on m'explique que vous croyez tous aux ondes hertziennes, pourtant on ne les voit pas, pourtant elles sont là pendant qu'on parle. Ici il y a des ondes radio, des ondes télévisuelles. Donc comment expliquer qu'il y a des ondes hertziennes et qu'on y croit, mais qu'on ne les voit pas? C'est-à-dire qu'il y a des mondes parallèles, on ne les voit pas, ça ne veut pas pour autant dire qu'ils n'existent pas. On n'a pas les outils, mais on ne les voit pas. L'œil humain observe de 400 à 800 nanomètres. En dessous, c'est des infrarouges, au-dessus, c'est des ultraviolets. Il nous faut des appareils pour voir. Les ultrasons, on ne les entend pas non plus. Pourtant, ils existent, ces ultrasons. L'amour, pouvez-vous quantifier, expliquer ce qu'est l'amour? C'est impossible. La haine, la joie, pourtant on y croit, on sait ce que c'est. Mais ce n'est pas quantifiable, ce n'est pas mesurable. C'est exactement pareil avec tout cela. Maintenant, est-ce que ce qu'ils font est plausible et sérieux? Ça, pour moi, j'espère que non. Même, j'y crois pas. Je trouve que ça complètement débile. Mais le problème, c'est qu'ils l'ont fait. Et si des gens, comme Jack Parsons, qui a le budget des États-Unis d'Amérique, s'amusent à faire des conneries pareilles avec l'argent du contribuable américain, c'est complètement hallucinant. C'est dingue. C'est ça le problème, c'est qu'il le fait en fait. C'est pas le problème, c'est que ça va marcher ou pas. C'est pas important. Parce que même si ça marche, on s'adaptera. Mais qu'est-ce qu'il va foutre? Qu'est-ce qui lui passe par la tête à faire ça? Et comment peut-on laisser des détraqués pareils? Il faut savoir que Roman Polanski était impliqué dans un suicide dans une secte aux États-Unis et qu'il est interdit d'États-Unis, Roman Polanski. Il a perdu sa femme dans un suicide dans une secte. Il faut savoir aussi que le suicide collectif de Temple Solaire avec l'autre débile il n'y a pas longtemps, puisqu'il a été jugé à Grenoble encore, comme il s'appelle le chef d'orchestre, son nom m'échappe. Vous savez que c'était un crime de l'extérieur, puisqu'il y avait du phosphore. C'était pas un suicide, puisque les gens, ils étaient criblés de balles. Ils étaient criblés de balles. Et c'est l'affaire Marie Laforêt. Donc, avec la Vandera Schuller. Et il faut savoir qu'il y avait des détournements de 95 millions de dollars vers l'Australie. C'est le juge Fontaine qui a fait une demande à l'Australie de ce virement qui n'a jamais eu de réponse. Donc là, on est quand même dans des histoires assez hallucinantes, assez bizarres. Il faut savoir que la Vandera, le mari de Laforêt, était franc-maçon, et que c'est Marie Laforêt qui lui préparait ses tenues maçonniques, et qu'il a essayé de tuer Marie Laforêt, et qu'elle a dit ça chez Thierry Ardisson. Et qu'elle disait que c'était une secte qui possédait 250 fois le budget de la France. Elle a dit ça à la télé. Donc, ça commence à faire. C'est énorme. C'est énorme. Je vais te montrer un truc, viens. Viens, je vais te montrer un truc. Pour tous les abrutis qui disent que Dieu est injuste parce qu'il laisse les enfants mourir, parce qu'il y a trop de morts. C'est vrai qu'on va en parler tout à l'heure, il y a 26 000 enfants qui meurent par jour. Mais c'est pas par famine ou c'est juste parce qu'il manque un peu d'eau, d'épidémie de diarrhée, des conneries. 26 000 enfants, on en reparlera.
Mais là, la première fois de ma vie, j'ai des arbres, en dehors de mes parents. Hein. Cet arbre, c'est un abricotier. L'année dernière, il n'était pas taillé. Je plaisante pas, hein. Il a dû me donner au moins 200 kilos d'abricots. Vous voyez par terre? Tu vois par terre là? Eh bien, il y en avait au moins 20 fois plus. C'était café d'abricots. J'ai fait de la confiture, j'en donnais à mes patients, j'en donnais à tout le monde. Un arbre. Un arbre. Et juste à côté, tiens, un prunier, des reines Claude. Ça m'a donné autant. Un arbre. Je l'arrose même pas. Il paraît qu'il y a beaucoup d'eau sur Saint-André, je l'arrose même pas. Il m'a donné au moins 100, 200 kilos de prunes. Donc, imaginez un champ, un arbre, que je n'ai même pas taillé, et que la propriétaire précédente ne taillait pas. Eh bien, il te nourrit. Il te nourrit sans problème, tu peux même en vendre. Tu peux faire des confitures, des abricots séchés, tu peux faire des compotes, tu peux manger tes fruits, tu peux faire des tartes. Tu peux te régaler. Donc tous ceux qui disent que le bon Dieu, qui je sais pas quoi, arrêtez, quoi, vous êtes stupides, vous savez même pas ce que c'est qu'un arbre, arrêtez, quoi, c'est bon. C'est pas vrai? Donc là, je vais vous montrer plein de petits documents. Des documents très intéressants qu'on trouve gratuitement sur Internet, qu'on imprime gentiment avec sa petite Canon. Ça coûte pas très très cher. Et on a des documents extrêmement intéressants. Et notamment le grand téléévangéliste Billy Graham, aux États-Unis d'Amérique, qui est un Illuminati. Et qui poussait les gens à aller dans le New Age. Il faut savoir que la nouvelle religion du New Age, elle est représentée à l'ONU, dans le temple de l'Understanding, dans le bâtiment de l'ONU qui a été offert par Rockefeller, pour qu'il contrôle ce qui s'y passe, donc, et qui est représenté par la Lucis Trust, diminutif de Lucifer Trust, qui était la création de Madame Bailey. Donc il faut le savoir, Temple of Understanding. Donc, le New Age, il envoyait des gens, au lieu de les envoyer à l'église, il les envoyait ailleurs. Il y a des témoignages hallucinants sur Billy Graham, affolants à lire. L'or de la Banque de France, qui est vendu par Nicolas Sarkozy, 100 tonnes par an. Il est en train de vendre les bijoux de famille. Donc, il y a beaucoup d'économistes qui ne comprennent pas. Ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont en train de vendre l'or. C'est complètement absurde. C'est-à-dire quand on est en difficulté, on ne vend pas sa maison, on ne vend pas ses bijoux. Puisqu'après, il n'y a plus rien. Après, c'est la ruine. Donc, il faut absolument lire ça parce qu'il nous explique que il veut vendre cet argent, mais il n'a pas le droit de récupérer cet argent, il veut l'investir. Mais s'il investit et que ça lui rapporte que 5%, ça lui rapporte moins que... C'est complètement absurde, ils font tout le tour de la question, c'est complètement absurde de vendre l'or. Moi, ce qui m'intéresse, c'est qui achète l'or? Qui a assez d'argent pour acheter l'or? Peut-être les Chinois. Il n'y a que eux. Mais j'y crois pas une seconde. Donc, ici, j'ai un document exceptionnel sur l'activisme pédophile. Exceptionnel. L'activisme pédophile, que vous trouverez sur Wikipédia, gratuitement. Vous voulez des preuves? Alors là, vous avez des partis politiques en Hollande qui poussent à la pédophilie, hein, tranquille. Hein. On a sur Internet les documents de Marie Laforêt, avec toute son histoire, où elle explique ses avocats, etc. Vous pouvez aussi trouver sur Internet Papus, le docteur Gérard Ancos, qui était un grand gnostique, Eliphas Lévy, Alphonse Louis Constant, c'est lui qui a dessiné le Baphomet, qui est là. Le Baphomet,
qui est la position de George Washington dans le Capitole, torse nu, main en haut, main en bas. Donc, George Washington, 33e degré au Capitole. Vous pouvez trouver cette photo partout sur Internet. Là, on a de gros documents sur le programme de contrôle de l'esprit MK Ultra. Très important. Et là, on a Brice Taylor. C'était la pute présidentielle qui traînait avec Reagan, qui lui servait de beaucoup de choses, qui raconte beaucoup de choses. Là, on a des révélations exceptionnelles, si vous pouvez noter l'adresse de ces fichiers. andré.philippin.club.fr, français, /maçonnerie, /général, /illuminati en Amérique. Donc là, on a des documents exceptionnels sur les programmés multiples. Là, on a Fritz Springmeier. On ne pouvait pas ne pas parler de Fritz Springmeier, qui parle des lignées sanguines d'Illuminati et des 13 grandes familles. Rockefeller, Bundy, Kennedy, Onassis, la famille Lee chinoise, où il explique comment se sont enrichis ces gens-là. Et comme le dit Balzac, derrière chaque grande fortune, il y a un crime. Derrière tous les enrichissements de ces misérables qui n'avaient strictement rien il y a un siècle et qui aujourd'hui font des chiffres d'affaires mirobolants, eh bien il y a un crime et ce crime s'appelle la drogue. Donc on a le projet Monarque qui est présenté par le papillon, le papillon monarque, enfant disparu, abus rituel et contrôle mental. Là maintenant on comprend pourquoi il y a des milliers d'enfants qui disparaissent. Vous voyez? C'est compréhensible. Il y a des réseaux, il y a des protections. Donc je reviens sur ces 3 livres. Il faut absolument les lire. Absolument les lire. Et pour finir, j'ai quand même un truc à vous montrer, très important, que je ne trouve plus. Donc là, on va parler un peu du fluor, un sujet qui me touche de très près. Donc il faut savoir que le fluor était très dangereux, c'est une arme extrêmement dangereuse, c'est un produit chimique très important, qui était utilisé dans les camps de concentration et chez les communistes pour calmer les prisonniers. Donc il faut savoir que le fluor qui est dans l'eau de votre municipalité a un intérêt. Le fluor qu'il y a dans le dentifrice a un intérêt. Cet intérêt est uniquement de calmer les masses. Donc j'en veux pour preuve la totale inutilité de le mettre, puisqu'il y en a à peu près partout. J'en veux pour preuve ce qu'il y a décrit sur les tubes dentifrice, c'est-à-dire dangereux au moins de 6 ans. Comment peut-on écrire un truc sur un dentifrice, un savon? C'est quand même dingue. Dangereux au moins de 6 ans, c'est-à-dire s'il l'avale, ça peut être toxique. Vous avez ici un dentifrice, et c'est écrit ici. Déconseillé aux enfants de moins de 6 ans. Donc expliquez-moi pourquoi une savonnette peut être dangereuse, parce que c'est du savon, c'est juste c'est fait pour brosser des dents. Comment s'est passée l'histoire du fluor? L'histoire du fluor, qui était utilisé comme arme, vous savez que le fluor est le principe actif de beaucoup de calmants, et notamment du gaz sarin. C'est très important. Donc là, il y a 60 tranquillisants pharmaceutiques dans le marché. Les mineurs sont à base de chlore et de brom, et les majeurs sont tous à base de fluor. Donc, on a quand même des anesthésiants. Le rohypnol, c'est du flunitrazépam. Le rohypnol, du Valium fluoré
c'est tous des dérivés fluorés. Le gaz sarin aussi. Dans les hôpitaux, ils sont tous à base de fluor, les anesthésiants. Fluoxène, isoflurane, méthoxyflurane, enflurane, allotane. C'est du fluorotane plus du somnotane. Et en bout de liste, on a les exterminateurs. Le gaz sarin, c'est de l'isopropyl méthylphosphonofluadate. Ce sont tous des trucs à base de fluor. Il faut savoir aussi que le fluor est utilisé dans l'industrie nucléaire. C'est un stabilisant de l'uranium-235, si je ne m'abuse. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Ils ont trouvé un village où il n'y avait pas beaucoup de caries dentaires. Et il y a un dentiste qui a accepté de jouer le jeu avec le gouvernement pour expliquer, pour dire, ben ma foi, il y a un peu de fluor dans l'eau du village. C'est le fluor qui, grâce au fluor, ils ont même appelé ça le village au sourire, je sais plus quoi, etc. Malheureusement, juste après l'introduction de la nourriture sucrée des Mars et des Snickers, il y a une recrudescence de caries. Du coup, ce dentiste, ça lui a pas trop plu, il a un peu gueulé. Et en fin de compte, c'était pas du tout le fluor. Il faut savoir aussi qu'une concentration importante de fluor détruit la dent. Cette maladie s'appelle la fluorose et elle rend la dent crayeuse. Mais crayeuse comme de la craie, de la poudre. Donc c'est quand même assez troublant. Et donc nous avons là une grande fumisterie, énorme fumisterie, puisque l'eau est fluorée, les dentifrices sont fluorés, tout est fluoré et on a énormément de caries à soigner. C'est quand même bizarre. Puis c'est toujours pareil, c'est comme les francs-maçons, ils sont là, ils se disent intéressants et intelligents, mais leur résultat est médiocre. C'est normal, c'est des suppôts de Satan, ils ne peuvent être que médiocres. Donc, et le fluor, c'est pareil, on nous dit que c'est super important, ça transforme la dent en marbre, mais il y a des caries partout, des caries chez tout le monde. Et quand on connaît un petit peu l'histoire du fluor, son utilisation dans les camps de concentration, son utilisation dans tous les calmants, dont la liste est là. Expliquez-moi ce que ça fout dans l'eau municipale, puisqu'il y en a dans le dentifrice. Pourquoi on en met dans l'eau? Puisque dans le dentifrice, on fait une application locale. Pourquoi je vais le prendre en application générale? Vous pouvez m'expliquer pourquoi on boit du fluor? Ça suffirait de mettre du fluor en se brossant les dents. Non, il faut en boire. Et il faut en manger, puisque vos légumes et fruits sont arrosés avec de l'eau fluorée. Donc, quelle est la quantité, in fine, que l'on absorbe? Sachant que c'est un poison. À vous de répondre à toutes ces questions. Ah, regarde-moi ça. Regarde-moi cette vigne. Bon, franchement, elle est terrible. Hein. Le raisin, c'est du muscat, il est exceptionnel. Ben, regardez comme ça pousse. Voilà. Dans 2 ans, je vais avoir un truc énorme. Je vais pouvoir revendre des raisins à la place du marché. Voilà. Donc, avec quelques mètres carrés, tu peux te nourrir. J'ai planté derrière là-bas, au fond, un cerisier, des burlas, au fond. Donc, pareil, d'ici 3-4 ans, il va me donner plein de cerises. Donc, avec un jardin pourri de rien du tout, imaginez des champs de plusieurs milliers d'hectares, ce que vous pouvez planter, comment vous pouvez gérer tout ça correctement. Sans produits chimiques, sans rien du tout. C'est du naturel. Donc, tout le reste, c'est une gabegie. Mais avec de l'eau, avec la brosse à dents. T'es pas obligé de mettre de dentifrice, t'es fou quoi. Réfléchis. Quoi? La laine? Mais la laine, tu vas prendre un café chocolat, après tu vas prendre ton petit déjeuner, un jus d'orange, c'est bon. Donc le problème du Moyen-Orient, parce que là maintenant, quand on a ces données-là, on comprend beaucoup de choses. Le problème du Moyen-Orient n'est pas un problème sionisto-musulman, même si
le but c'est quand même, il y a quand même un but religieux, hein, la Jérusalem céleste, etc. L'antéchrist, il va apparaître dans la zone, etc. Mais le problème musulmano-juif n'existe pas, puisqu'il n'existe pas. Il n'y a pas plus tolérant que les musulmans au niveau des juifs. C'est pas les musulmans qui les ont brûlés, c'est pas les musulmans qui les ont tués, c'est pas les musulmans qui les ont caillassés. Ils ont été protégés, les médecins des sultans étaient juifs, les chambellans aussi. En 50 ans, il y a tout qui a changé. On fait fi de l'histoire. Donc, tout ça, c'est du pipeau. Le sionisme, tout ça, c'est fait exprès. Là, maintenant, je comprends pourquoi, par exemple, à la prison à Cuba, Guantanamo, pourquoi il y avait un coiffeur, pourquoi il y avait un vieux de 80 ans, pourquoi on les filme, pourquoi cette humiliation. En fait, c'est une humiliation, c'est pour exacerber les masses musulmanes. C'est tout. Ça ne sert à rien. Ils ont pris des jeunes dans la rue, ils les ont emmenés à Guantanamo. Ils ont pris un vieux de 80 ans. Il s'est retrouvé à Guantanamo 2 ans. Ils ont pris un coiffeur qui n'a strictement rien à voir ni avec les talibans, ni avec l'Alliance du Nord, ni avec Al-Qaïda, ni avec qui que ce soit. Ils mettent 2 ans pour comprendre que c'est un rien. C'est fait pour exacerber les masses, pour humilier les musulmans, pour faire péter une durite au Pakistan, aux Iraniens, etc., etc. On aurait pu tout le monde aurait pu les avoir depuis longtemps. Les Arabes ils ont pu leur faire du mal, si ce n'est la protection des États-Unis. C'est selon un agenda. Il y a un agenda qui est en cours, et puis c'est tout. C'est du pipeau, tout ça. Tout ça, c'est du pipeau. On parle de la deuxième intifada, comme l'avait dit Sivan, je crois, le réalisateur juif. Il disait il y a 3000 morts. En Algérie, il y a eu 300 000 morts en 10 ans. C'est quoi le plus important? C'est la Palestine ou l'Algérie? Vous voyez pas là, que c'est louche? En Irak, il y a plus d'1 million de morts. C'est quoi le plus important? La Palestine ou l'Irak? L'Afghanistan, j'en parle même pas, c'est un tapis de bombes. Hein. Ils balancent des bombes, ils tuent des familles entières. On ne sait pas pourquoi. C'est pas sérieux tout ça. Moi, ce qui m'intéresse, je suis d'origine algérienne, ce qui m'intéresse, c'est l'Algérie. Il y a eu 300 000 morts. Actuellement, on torture des gens, c'est différuche. On les viole. C'est pire que Abu Ghraib. Et on me parle après de Palestine alors qu'il y a eu 3000 morts. C'est rien 3000 morts, si on chiffrait. Alors on va parler de la Terre Sainte, certes, la Terre Sainte, la mosquée, de toute façon, ils vont essayer, le déclencheur, ça va être de casser le temple, la mosquée du Dôme, d'Al-Aqsa. Et s'ils touchent ça, c'est la Troisième Guerre mondiale, ça c'est clair. Donc pour combattre les Illuminati, sincèrement, moi j'y crois pas. Je crois pas qu'on pourra les battre. Moi je crois que tout ce qu'ils disent va se passer puisque c'est écrit dans les livres saints. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, chacun pour sa gueule. C'est le salut de chacun. Donc moi ce qui m'intéresse c'est que tout ce qu'ils me disent, il faut que je fasse le contraire. Tout ce qu'ils me disent. Ils me parlent de mondialisation, je remonte mes frontières. Ils veulent faire une monnaie unique, je retourne au franc. Ils veulent dénuder les femmes, eh bien il faut les habiller les femmes. Il faut qu'elles arrêtent de montrer leur cul, leur sein. Il faut qu'elles arrêtent de montrer tout ça. Et il faut qu'elles arrêtent. C'est pas possible, ce n'est plus possible. Il faut que ça arrête. Il faut qu'elles arrêtent d'exciter tous les mâles qu'il y a aux alentours. Il faut arrêter cette débauche. Ils veulent faire l'avortement, j'interdis l'avortement. Ils veulent enlever la peine de mort, je rétablis la peine de mort. Ils veulent désétalonner l'or de l'argent, je réétalonne l'or. Ça, c'est la première chose à faire. Réétalonner l'or, c'est la première des choses. Si notre économie s'écroule, on est mort. Ils veulent faire la guerre, je ne fais pas la guerre. Tout ce qu'ils me disent de faire, je fais l'inverse. Alors la première des choses à faire, je pense, c'est d'éteindre la télé. Surtout pour les enfants. Parce que nous sommes conscients, mais pas eux. Il faut absolument éteindre, jeter la télé. Jetez-la, ne la revendez même pas puisque ça va être la cible pour quelqu'un d'autre. Cassez-la, jetez-la. Faire quoi d'autre? Faire des économies. Faire des économies et acheter de l'or. Voilà.
faire et refaire des économies pour résister au prochain choc, au désordre qui va venir. Éviter de faire des crédits, éviter de faire des crédits et éviter de faire des crédits. Alors, je ne parle même pas de crédit à la consommation, je parle des grands crédits de maison, etc. Parce que tout va s'écrouler. Je peux juste... on peut donner plein d'exemples. Actuellement, il y a des dizaines de banques aux États-Unis d'hypothèques de bâtiments qui ont coulé parce qu'il n'y a personne qui arrive à rembourser. Je peux parler de la banque Khalifa qui a coulé, il y a des milliards, des personnes qui ont perdu des milliards. Je peux parler de la banque anglaise aussi qui a coulé il y a une dizaine d'années, 7-8 ans. Je peux parler des fameux emprunts russes les gens avaient des magnifiques papiers qui ne valent plus rien, qui valent maintenant des kopecks. Donc ça s'est déjà passé. C'est déjà passé au début du siècle dernier où il y a eu la grosse crise financière, où il y a eu exactement le même faste avec... tout ça est expliqué dans la vidéo des archives oubliées, le dollar. Voilà. Dieu est grand. Il n'y a de Dieu que Dieu. Ouais, on sortira tous les documents. Les petites encycliques paikiennes de Charleston qui donnent des ordres à Adriano Lemmi, le patron de la maçonnerie italienne, où il y a eu un grand conflit entre satanisme et luciférianisme. Lucifer, le Dieu bon, et Satan, l'ange déchu. Satan, c'est une merde. Lucifer, c'est le Dieu. Le dualisme, le manichéisme dont parle Père Régimbal. Donc, il y a des documents extrêmement compromettants qui prouvent que la franc-maçonnerie est une supercherie. Ça m'étonnerait qu'ils veuillent aller jusqu'au bout, quoi. Ça m'étonnerait. Mais bon, il y a des preuves. De lourdes preuves. C'est avec des noms, des dates, ça engage des gens. Ça fait 2 siècles que ça dure, ça fait 2 siècles qu'il y a des gens qui veillent, qui observent, qui regardent la mascarade de tout ça. Et tout le monde s'en balance. C'est dingue, c'est dingue. Ça prouve, et quand tu vois l'idéologie d'Ayn Rand ou de Anton LaVey qui parle de l'homme divin, l'homme qui est tout, qui est intelligent, qui est fort, qu'il faut qu'il fasse ce qu'il veut, d'où va d'où Welt, c'est le champion du monde de tout, et tu te rends compte que l'homme est une merde. Il n'est même pas au courant de qui tire les ficelles, c'est terrible. Ça passe sous ton nez, ils ne savent pas les gens. Et ils te parlent de pouvoir de l'homme. L'homme n'est rien du tout, une poussière. Il y a ton train. Mais à mon avis, tu devrais éviter de le prendre. Parce qu'il a une sale gueule. Regarde, bien, jette. Déjà, il y a des voitures. J'ai jamais vu des voitures dans un train, moi. Ce genre de train, il va s'arrêter même en plein milieu de la route. On continuera la prochaine fois. Suite. 3 petits points. Continuera. Bon, je vais te laisser. Donc là, on a notre œil d'Horus. Voilà ce qu'on en fait. Des illuminés de Bavière. On leur crève les yeux. Comme ça devient les obscurcisés de Bavière. Bande de connards. Voilà.